Il faut qu'on parle de ça. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Bon, maintenant, le message est clair pour tout le monde. Il se prépare à nous envoyer faire la guerre. L'histoire va s'écrire sous nos yeux, et on peut décider de rester spectateur ou d'en devenir acteur. Personnellement, je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités de dénoncer et de s'opposer publiquement à ce projet, pour nous protéger nous-mêmes, nos élèves, nos enfants. Il faut que la société tout entière réagisse fortement et frontalement contre les propos tenus par les Macron, les Glucksmann et leurs relais qui nous parlent de la guerre comme si ce n'était rien. Ils n'iront pas mourir tués par un drone en Ukraine, ni eux, ni leurs enfants. Aujourd'hui, il est nécessaire de se mobiliser, de se rendre disponible et de se faire entendre pour bloquer ce projet guerrier. Non, aucun peuple n'a intérêt à faire la guerre. Nos impôts doivent servir à financer nos services publics, notre hôpital qui est à genoux, notre école qui prend l'eau de toutes parts. Pas question de financer l'industrie de l'armement qui fera des millions de victimes. Il faut mettre fin à ce cycle, pensez-y, et trouver un moyen d'agir, à votre échelle et collectivement, pour stopper le délire de ces gens-là. C'est dans cette optique que le conseil du syndicat SNUDI Force Ouvrière a voté une motion hier pour dénoncer et s'opposer à la marche à la guerre dans laquelle Macron veut entraîner notre pays et notre jeunesse. Oui, pour la première fois, le budget de l'armée est devenu la première dépense de l'État, devant le budget consacré à l'éducation nationale. Le gouvernement Macron-Lecornu ne se contente pas de donner la priorité à la défense et à l'armée. Il fait de l'éducation nationale et de l'école publique une antenne de recrutement pour l'armée. Le 4 novembre, les conseillers principaux d'éducation et assistants d'éducation des établissements du second degré d'Indre-et-Loire ont reçu l'intitulé d'une formation Éducation à la défense, qui prévoit l'organisation d'une journée de classe de défense et de sécurité globale, ainsi que la tenue d'un séminaire qui portera sur les femmes dans les armées, les femmes dans l'éducation, parcours et engagement. Des rencontres ouvertes à tous les professeurs, CPE et chefs d'établissement seront mises en place, avec la visite d'un site militaire et une rencontre avec des militaires. Cela vient après ce qui s'est passé dans le Vaucluse, le 9 octobre dernier, quand la fédération FO de l'enseignement a fait reculer la direction académique dans sa tentative de demander aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de recenser le nombre de salles des établissements scolaires concernant les capacités départementales d'hébergement de troupes. Cette demande de la direction académique de Vaucluse s'inscrivait dans la continuité de celle faite le 18 juillet dernier par la ministre de la Santé aux hôpitaux, de se tenir prêts, je cite, à accueillir entre 10 000 et 50 000 soldats blessés dans les prochains mois, en cas de conflit armé généralisé en Europe. L'objectif affiché était de faire de la France une base arrière logistique et sanitaire capable d'accueillir des militaires blessés, qu'ils soient français ou étrangers. Force ouvrière dénonce la multiplication des classes dites de défense, des classes engagées et des rallyes citoyens dans les établissements du second degré, qui visent à promouvoir les métiers des armes et à développer un soi-disant esprit patriotique. FO s'oppose à la militarisation de l'éducation nationale et à l'embrigadement de la jeunesse. La classe ouvrière n'a pas à payer le prix de la guerre, ni par l'impôt, ni par les coupes budgétaires dans nos prestations sociales, ni par la baisse de notre niveau de vie, et encore moins en acceptant de perdre ses enfants, comme l'a déclaré le chef d'état-major lors du dernier congrès des maires de France. Fidèle aux traditions ouvrières de la charte d'Amiens, le SNUDI-FO oppose à la marche à la guerre la fraternité entre les peuples. Nous disons non à la guerre et aux attaques contre nos acquis sociaux, non au budget de guerre et aux attitudes bellicistes, non aux politiques de guerre d'où qu'elles viennent, l'argent pour l'école, pas pour la guerre. Il faut satisfaire nos revendications. Le SNUDI Force ouvrière appelle à la mobilisation de tous contre la guerre. Il reste et restera sur sa position historique. Pain, paix, liberté.